En programmation, une fonction est une séquence d'instructions ou de code regroupées sous un nom spécifique. Les fonctions sont utilisées pour effectuer une tâche ou une série de tâches et elles permettent de diviser un programme en blocs plus petits et plus gérables, favorisant ainsi la réutilisation du code et la modularité. Les fonctions sont l'un des concepts les plus fondamentaux de la programmation et elles sont présentes dans la plupart des langages de programmation. Donc on va créer le fichier qui va contenir tous les exemples que nous allons voir ensemble sur les fonctions. Et donc en Python, pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def suivi du nom de la fonction et des parenthèses. Commençons par créer une fonction qui va nous permettre d'afficher hello dans le terminal. Donc def, la fonction je vais l'appeler hello. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'affiche hello. Pour faire appel à une fonction, c'est-à-dire utiliser le code qu'elle contient, on écrit le nom de la fonction suivi de parenthèses. Par exemple, je vais faire appel à ma fonction hello. J'exécute mon code. Et hello est bien affiché dans mon terminal. Donc lorsque je fais appel à ma fonction, ligne 4, le code contenu dans ma fonction est exécuté. Donc le code print hello. On peut également créer une fonction avec des paramètres qui permettent de transmettre des valeurs à la fonction. Par exemple, je vais créer une fonction qui va dire hello suivi d'un prénom. Def, cette fonction, je vais l'appeler hello user. Elle va prendre un paramètre, un prénom. Et donc, je vais écrire print hello plus prénom plus un espace et un point d'exclamation. Et donc, lorsque je vais faire appel à cette fonction, dans mes parenthèses, je dois mettre une valeur. Cette valeur sera la valeur que prénom aura lorsque le code sera exécuté. Donc par exemple ici, je vais mettre John. J'exécute mon code et nous voyons afficher Hello John. Alors j'ai oublié de mettre un espace, donc je le rajoute ici, parce que sinon Hello et John est collé. Je exécute mon code et nous voyons bien afficher Hello John. Donc lorsque je fais appel à une fonction qui contient un paramètre, je dois écrire dans la parenthèse une valeur et c'est la valeur que prendra le paramètre. Donc ici je fais appel à ma fonction hello user et je dis que prénom a pour valeur John et donc est affiché hello John avec le point d'exclamation. Bien sûr, une fonction peut prendre plusieurs paramètres. Dans ce cas-là, les paramètres doivent être séparés par des virgules. Nous allons créer une autre fonction qui va dire hello. Mais en plus du prénom, on va rajouter un nom. Def, je vais l'appeler hello you, par exemple. En paramètre, je vais mettre un prénom, virgule et un nom. Et je vais écrire print hello. Cette fois-ci, j'oublie pas l'espace. Plus prénom, plus un espace, plus nom, plus un espace et un point d'exclamation. Et donc, lorsque je vais faire appel à cette fonction, je vais devoir écrire deux valeurs. La première valeur, c'est pour le premier paramètre, et la deuxième valeur, c'est pour le deuxième paramètre. Donc pour le prénom, je vais garder John, une virgule, et pour le nom, je vais écrire Do. J'exécute mon code, et nous voyons bien afficher Hello John Doe. Et donc les paramètres ont bien été remplacés par les valeurs que j'ai transmises lors de l'appel de la fonction. On peut également donner une valeur par défaut à un ou plusieurs paramètres. Cette valeur sera utilisée si lors de l'appel de la fonction, on ne transmet aucune valeur. Par exemple, je vais créer une fonction qui va s'appeler mot, qui va prendre un paramètre, un mot, donc m, et par défaut, ce mot sera Python. Et l'instruction que je vais demander, c'est d'afficher ce mot, print m. Et donc, lors de l'appel de la fonction, si je transmets une valeur, par exemple HTML, et que j'exécute le code, HTML est affiché. Et si je fais appel à la fonction sans lui transmettre de valeur, par défaut, M a pour valeur Python. Donc Python est affiché. Une fonction peut également renvoyer une valeur de retour qui pourra être utilisée. Par exemple, je vais créer une fonction carré qui va prendre un paramètre, un nombre que j'appelle x, et qui va me retourner return le carré x double étoile 2. Donc la double étoile, c'est un opérateur qui veut dire puissance. Donc x puissance 2, donc x au carré. Et donc, lorsque je vais faire appel à ma fonction carré, je vais pouvoir récupérer le résultat dans une variable pour en faire ce que je veux. Par exemple, res égale carré 3. Et après, je fais ce que je veux de res. Là, je vais tout simplement afficher res, print res. Et donc, lorsque j'exécute mon code,
9 est affiché, car carré 3 va me retourner 9. Et cette valeur qui est retournée est stockée dans la variable res, et je choisis d'afficher la variable res. Donc c'est parce que j'ai return que je peux utiliser la valeur calculée dans ma fonction. Donc return permet à la fonction de me transmettre une valeur. Et donc je peux retourner n'importe quel type de données, une chaîne de caractères, un booléen, un nombre, une liste, un dictionnaire, etc. Pour finir, nous allons voir le cas des fonctions récursives. Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même pendant son exécution. Prenons l'exemple de la factorielle d'un entier en mathématiques. La factorielle de 5, donc la notation c'est comme ça en mathématiques, c'est pas très important ici, est égale, pas besoin d'écrire, c'est juste pour que vous ayez une image, à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. De manière générale, la factorielle de n est égale à n fois n-1 fois n-2 jusqu'à fois 2 fois 1. Donc là, pour l'instant, c'est des maths. Et donc, si on regarde la factorielle de 5, qui est égale à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, en suivant le même principe, la factorielle de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, on peut conclure que la factorielle de 5, c'est 5 fois la factorielle de 4. Et donc, de manière générale, la factorielle de n, c'est n fois la factorielle de n-1. Et la factorielle de n-1, c'est n-1 fois la factorielle de n-2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 2 fois 1. Et donc maintenant, nous allons écrire ensemble une fonction qui permet de calculer la factorielle d'un nombre écrit en paramètres. Def factoriel n. Déjà, on a deux cas. Si n égale 0 ou n égale 1, le résultat de la factorielle sera 1. Donc je vais l'écrire. 1. Ensuite, si ce n'est pas le cas, nous savons que la factorielle de n est n fois la factorielle de n-1. Donc, c'est ce qu'on va retourner. Else, return, n fois, je fais un appel à ma fonction factorielle, de n-1. Et c'est terminé. On va tester d'abord le code et passer à l'explication après. Donc, si j'effraie d'afficher les résultats de la fonction factorielle de 3, donc la factorielle de 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Donc logiquement, 6 devrait être affiché. J'exécute mon code et j'ai bien 6. Pourquoi? Je vais l'écrire en commentaire. Ma valeur de n vaut 3. Donc je suis dans le else. Donc ça me retourne 3 fois factoriel de 2. Et donc que vaut factoriel de 2? N égale 2. Je suis toujours dans le else. Factoriel de 2 est égal à 2 fois factoriel de 2 moins 1, donc factoriel de 1. Donc à la place de factoriel 2, j'écris 2 fois factoriel de 1. Et que vaut factoriel de 1? N égale 1, ça me retourne 1. Donc factoriel de 1, c'est égal à 1. Et donc, qu'est-ce que c'est 3 fois 2 fois 1? Bah, c'est le résultat de factoriel de 3. Et donc, c'est égal à 6.